Désolée pour la fausse arrivée. J'adore vous faire le coup à chaque fois. Vous savez, ça bug, j'arrive pas du premier coup, je vous fais croire que je suis là, et hop là, je disparais. Hein? Ouais, j'aime bien vous faire le coup à chaque fois. En tout cas, j'ai le même problème à chaque fois. Voilà. Et j'anticipe pas sur ce problème. Bref. Bonsoir, bonsoir. Oui, j'aime bien faire des poissons d'avril au mois de mars. J'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Et en plus, ça marche bien. Il faut que je me renouvelle un peu, hein, parce que je vous fais le coup à chaque fois. Et à un moment donné, vous n'allez plus y croire. Hein. Bonsoir Cathy, bonsoir. Cédric, bonsoir. Sonia, bonsoir. Petite souris. Bonsoir 72. Oh, puis alors là, j'ai mes habitués fidèles et en plus qui viennent en consultation. Là, ça commence à devenir consistant, cette histoire. C'est très bien. Vous êtes fidèles, vous bossez, vous voulez pas manquer des enseignements, vous voulez avancer droit devant. Et c'est pas qu'une blague parce qu'en plus, vous suivez les lives. C'est génial. Oh, oui, autre. Moi aussi. J'adore voir la greluche en live, constamment, voilà, en gros plan. Hein, voilà. Parce qu'on peut rien cacher en plus. Hein, on est obligé de se voir. J'adore les guides, les soirs de live. J'adore tout un tas de choses. Voilà. Ah, ça y est, elle est là, la peste. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Sonia. Bienvenue à ceux qui arrivent sans savoir qui est cette greluche à l'écran. Cette charlatan encore. Oh, une charlatane encore. Encore une. Hein. Ouais, ce soir, les guides, ils ont dit pour rigoler tout à l'heure. Ce soir, on va faire du caca boudin. On va faire de la merde, en gros. Hein. Comme les 95% de ce qui se trimballe sur les lives. La médiumnité, cartomancie, voyance. Oh, c'est pas bien. Je vais pas faire comme l'autre. Si, je fais comme l'autre. Ah oui, mais j'ai pas la carte de Padre Pio, et je n'ai pas, et j'ai pas d'ange en carte. Ah, bah attendez. Alors, attendez. J'ai que ça à me mettre sous la main ce soir. Donc, miracle ce soir, Bouddha s'adresse à vous. Et je revendique être le seul live sur TikTok qui, voilà, où Bouddha s'exprime, d'accord? Et tous les autres lives, c'est du diabolique et du Satan diabolisme. Voilà, voilà, voilà. Hein? Alors, si ça vous emmerde pas, je vais faire tout le live comme ça. Hein? Puis je vais essayer de vous débiter tout un tas de conneries. Hein? D'accord? Alors là, c'est là le plus dur, parce que j'ai pas l'imagination que certains ont. Hein? Qui sait que vous avez déjà perdu? Mais non. Ce soir, vous êtes sur le seul live où toutes les autres ailleurs, c'est de la merde. Vous êtes sur le seul live où Bouddha va faire des miracles. Si je retourne, j'ai Jésus derrière. Ben non. Je sais rien. Là-haut, je suis pas bien lotie hein, quand même. Hein. Ah si, j'ai une statue dans la salle. Je peux aller la chercher. En tout cas, chez moi, vous êtes certain d'être entrubé. Certain d'être entrubé. Pardon. Vous êtes certain d'être aidé par Bouddha. Là, rien à foutre de Bouddha. Rien à foutre. Alors,
J'ai qui là-haut? Ou que je peux me revendiquer être le seul live de vérité absolue et universelle sur même les conneries des uns et des autres? Qui est-ce que j'ai? Oh, nom de Dieu, j'ai l'archange Gabriel. Sauvez-vous vite. C'est satanique chez moi, du coup. L'archange Gabriel vient directement s'exprimer comme au téléphone. Chez moi. Sauvez-vous vite. Ne restez pas. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-ci? Voilà bien. Oui, la prochaine fois, je vous le fais en chantant, curé. Mais je n'avais pas le chapelet, je n'ai pas la collerette. Attendez, je peux en fabriquer une. Bah oui, il faut faire illusion jusqu'au bout. Hein. Attendez. Attendez. Voilà. Attendez. Je pense que là, on est bon. J'ai l'archange Gabriel qui vient. Prosternez-vous. Oh, miracle. Fuyez les autres lives. C'est du satanisme. Alors. Que veut l'archange Gabriel chez moi? Je croyais qu'il ne venait pas s'exprimer aux êtres humains, ces anges. Ah, de manière personnelle. D'accord. Et là, il veut s'adresser à l'humanité. Donc, inutile de poser vos questions. Il n'en a rien à foutre. Vos questions personnelles. Un peu de sérieux. On va déconner. C'est l'archange Gabriel. Et Gaël. Moi, j'en ai rien à foutre, Gaël. Si vous pouviez dire non, mais on s'en fout, on veut qu'on réponde à nos questions. Dégagez l'archange Gabriel, qui était capable de nous aider personnellement. Ça m'arrangerait. Je vais faire un sondage. Attendez, je vais faire un sondage. Excusez-moi là-haut, hein. Je vais faire un sondage. Je sais qu'on fait les sondages là-dedans. Ouais, on sait rien. Je sais pas où on fait les sondages. Oui, mais on s'en fout en fait. Je sais pas. S'il y a une modo qui peut me faire un sondage, des fois vous pouvez y avoir accès. Faites-moi un sondage de savoir si y en a qui acceptent l'archange Gabriel ou s'ils préfèrent qu'on réponde à leurs questions. Je laisse en suspension, c'est très cher à Tom. Alors, oui, bah vous voulez vous exprimer, bah allez voir ailleurs. Non, non, Martine, ce sondage, je m'en fous. Qui a déjà participé, on s'en fout. Oh, Martine, donc tu as la main sur les sondages, fais-moi-en un. En tout cas, lui, il veut s'exprimer. Mais pas moi, j'ai pas envie de le prendre. Hein? Merci. Oh oui. Non. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 dites non. Dites non. Merde. Bah, il vous accepte. Hein. Ça craint. Euh, Ça craint. Allez, on y va. Bonsoir, très chers êtres humains. Magnifiques. Comme
tout, comme tout ce qui vit sur votre terre humaine, sur votre environnement, ou tout du moins dans votre environnement humain. Je suis, comme je l'ai indiqué, avant que vous acceptiez en majorité ma présence, celui, celui que vous appelez sur terre l'archange Gabriel, celui qui a, dans vos écrits bibliques, annoncé la venue de Jésus-Christ à Marie, Mère de Dieu, comme vous aimez également la définir. Maintenant, si je viens ce soir m'adresser à vous aussi violemment, aussi directement, là-haut, seul, ce canal peut vraiment m'entendre, sans déformer mes paroles. Et cela n'est pas facile, même de me tenir juste 10 secondes en soi. Je suis extrêmement haut en fréquence, tellement haut que seul ce canal peut me retransmettre. Ailleurs, ce n'est que baliverne, ce n'est que fausse croyance, ce n'est que superstition, ce n'est que mauvaise intention. Oh, putain, c'est dur. Excusez-moi là-haut, mais ça m'en coupe la respiration. Je suis donc l'archange Gabriel. Et ma mission dans votre monde, avec d'autres êtres de même valeur, ce n'est pas de vous soutenir, de vous aider, de vous nourrir de bienveillance, de vous nourrir de fausses croyances que vous n'êtes pas en capacité, vous, de vous aider. Nous sommes tous missionnés pour regarder l'univers dans lequel votre planète évolue. Nous sommes tous missionnés
pour maintenir tous les autres univers en équilibre. Et nous sommes des atomes ultra puissants, ultra atomiques, ultra magnétisés et électronisés en polarité changeante selon ce que les univers ont besoin pour se maintenir en équilibre. Nous ne sommes aucunement missionnés pour autre chose. Nous n'avons rien d'autre à faire. Nous ne sommes pas dans ces messages reçus. Nous ne sommes pas dans ces valeurs de divination. Nous ne sommes pas dans ces valeurs d'attente que vous avez tous besoin un jour d'expérimenter pour trouver en vous tout ce qui, quoi qu'il en soit, vous permet de trouver votre chemin. Nous ne sommes pas là non plus pour vous sauver. Personne d'ailleurs n'est là sur Terre ou ailleurs pour vous sauver. Seul vous êtes vos propres sauveurs. Seul vous pouvez avancer en vous frayant un chemin sur Terre. Seul vous également êtes victime de vous-même. Donc seul vous pouvez réellement vous sauver. Mais ce sauvetage ne peut pas se faire sans les autres, puisque vous êtes tous venus travailler les uns avec les autres pour vous sauver, vous-même, vous aider, vous aimer vous-même, vous portez une attention particulière à vous-même. Et je venais juste ce soir repositionner ce que beaucoup utilisent contre eux-mêmes, contre les autres, mais également contre notre valeur, notre vraie valeur. Dénaturez-vous si vous le souhaitez. Dénaturez vos congénères si vous le souhaitez. Mais n'allez pas atteindre, s'il vous plaît, ce qui maintient votre planète en équilibre, votre univers, votre oxygène en équilibre. Laissez-nous faire notre mission, sans vous servir de nous et de notre valeur, pour vous en donner une, et en dénaturant également les autres. Sandrine est bien là, m'a-t-on dit, pour équilibrer
également toutes ces valeurs erronées sur Terre pour repositionner vos valeurs également face à ceux qui aimeraient positionner la leur avant d'être vraiment aidants pour eux-mêmes et pour les autres. Donc Sandrine, eh bien, la seule à pouvoir faire cela. Donc attention à ne pas nous perdre en vous perdant, vous, dans vos besoins de vous inventer une valeur. Je parle au nom de tous les termes, en termes que vous employez, les archanges, les anges, de vos guides, vos anges gardiens, et de vos proches qui jouent également ce rôle de l'autre côté. Ne dénaturez plus toutes ces valeurs, s'il vous plaît. Voilà. Je retourne à mon travail. Je retourne me positionner au centre de l'univers pour équilibrer toutes vos erreurs faites sur Terre et qui déséquilibrent vibratoirement tous les univers. Bien à vous tous sur Terre. Et à bientôt peut-être ici, bien entendu. Si j'ai une urgence humanitaire sur l'équilibre de votre planète à vous apporter pour nous aider vraiment. Mais pour l'instant, ça se maintient. Mais faites quelques petits efforts, s'il vous plaît, pour ne plus envoyer de négativité de vos pensées, de vos jugements, et de tout un tas d'autres valeurs négatives dans l'univers, le vôtre. Mais n'oubliez pas qu'il est relié à d'autres univers. Oui, je vais stopper parce que Sandrine en attrape des palpitations. C'est moins qu'on puisse dire là-haut. Et ça devient très compliqué pour elle de garder cette concentration vibratoire au plus haut niveau médiumnique. Bonne continuation à vous sur Terre. Nous veillons à l'équilibre de cette planète et des autres. Donc faites votre travail à vous, sans dénaturer le nôtre, s'il vous plaît. À bientôt. Oui, pas besoin de faire le signe de croix, un signe de la main de sympathie et amical nous suffit à nous aussi. À bientôt. Je vais redescendre un peu. M'a foutu le cœur en vrac, lui.
Le réglage a été un peu compliqué pour moi au début, hein. J'ai manqué d'air, j'ai le cœur à la fin qui est en mode palpitation. C'est pas une vibration, hein, de tapette, je vous le dis. Ou de vendeur de matelas. Euh... Racontez-moi des conneries que je me détende un peu là parce que je suis un peu plombé là. Ou tout du moins, j'ai pas l'impression de toucher terre. Alors, je vais essayer de poser l'oreillette 2 secondes. Je vais essayer de poser l'oreillette 2 secondes. Racontez-moi votre journée, ça s'est bien passé? Faut que je redescende. Une petite clope, allez hop. Ah, là, on ne pense même pas à fumer hein, quand il est là, lui. Hein. C'est bien, mais il devrait venir souvent, moi. Je pense que j'arrêterai de fumer. Oh, Gabi. Non, 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 ouais, c'est ça. Merci. Merci, merci, ma Catherine. Mm. Oui, il a envoyé du lourd, ça, on est clair. Et je l'ai pris dans la gueule. Mais ça va. Il faut juste que... Je remette la couscoussière en marche, là. Journée au top. Bah, tant mieux, Gaël, c'est bien. Ben voilà. Eh bien, quand vous dites ça, vous aidez l'archange Gabriel et les autres à maintenir dans l'univers, à pas trop prendre de trucs dans la gueule. C'est bien. Comment va le chat? Ben, il va bien. Oh oui, il va bien. Oh oui, il va bien. Oh, alors. Bon, et les guides, c'est bon, hein. Que le plus bas vienne me parler, là. Hein? Oh, non, mais c'était pas ça que je voulais dire. Bah, attendez 2 secondes. Mathis, t'as coupé les friands? Oh, merci. Qu'on n'allait pas foutre le feu avec 2 friands dans le four. Hein, ça serait con. Oui, bah là, les conneries des guides, comme je leur ai demandé de me passer quelqu'un au plus bas, hein, voilà, j'ai entendu mon âme mêlée à une autre valeur me dire qu'est-ce que tu veux, tête de con. Voilà. Mais attention, hein, c'est pour rire, hein, mais ça c'est au plus bas. Hein. Ouais, on se croirait chez la Torres. Là. Non, mais c'est bon, remontez d'un niveau. Hein, là. Bonsoir tout le monde. Ah, bah là, je préfère. D'accord. Ah là, oui, on est bas, là. Hein. On va remonter d'un niveau. Ok. J'entends que les premiers... Ah, vous partez là-dessus? D'accord. Ok, là, ils veulent satisfaire des VIP. Ouais, allez. C'est bien ça, j'ai bien compris ou genre je suis encore sous cloche là? J'ai bien entendu, d'accord. Allez, ils prennent 4 VIP. Vous prenez 4 VIP? Dans les derniers inscrits, ils disent. Ah bah oui, mais vous êtes drôle, moi je sais pas, moi. Oura, qu'elle dit. Là, mais même pas VIP. Elle est contente pour les autres. C'est bien ça d'être content pour les autres. Alors, 4 VIP. Bon, alors moi j'ai Gaëlle, mais Gaëlle, elle n'est pas dans les derniers. Si? Attendez, je vais peut-être aller voir. Et, Lali, moi, vous n'avez pas le badge. Vous n'avez pas le badge hein, à côté VIP. Regardez comme Laura au-dessus de vous, là.
dans le commentaire. Elle a le badge VIP. Hein. C'est pas les donateurs, là. C'est les VIP, là, les. Parce que je vois que vous êtes troisième. Attendez que j'aille voir. Oh là là, mais Gaëlle, elle est partie en... Mais quand est-ce qu'elle a fait ça? Mais vous êtes tous partis en fusée, j'ai rien vu. Mais qu'est-ce qui vous a pris? J'ai Gaëlle, Audrey et Lali. Oh non, mais c'est toujours les mêmes, en plus. Euh... Mais vous êtes pas... Mais quand est-ce que vous avez envoyé des cadeaux? Mais... Putain, mais j'ai rien vu. Ah, je sais pas où j'étais, là. Hein. Ah bah, elle est pas mal, celle-là. Ah bah, merci, hein. J'ai rien vu, excusez-moi, hein. Ah bah oui, c'est ça, Audrey, hein, pendant que j'étais en haut. Bah alors, mais alors attendez que j'arrive hein, en bas, hein. Parce que moi, ils n'arrivent pas jusque là-haut, c'est moi qui n'arrive pas jusqu'au niveau terrien, hein, quand c'est comme ça. Ah bah merci, bah, ah bah j'ai rien vu du tout, moi. Bah merci. Bah vraiment merci, hein. Ah bah elle est pas mal celle-là. J'ai rien vu. Merci Martine. Bon, attendez, je remets mon cerveau en place, hein. Je sens que je suis encore dans le jus. Il déconne pas, lui. Bon, j'ai qui? Alors, très bien. On va prendre Gaël tout à l'heure. Je note. On va prendre Audrey. Et on prendra la Laï. Bon, Martine, t'arrêtes d'envoyer des cadeaux. Les filles hein, de mon groupe de travailleuses de lumière, arrêtez de dépenser vos sous. Hein. On va penser que je suis gourou de secte. Hein. D'accord, s'il vous plaît. Évitez-moi ça. Hein. Mais c'est bon, il y a assez d'allumés hein, sur Terre. Sur TikTok. Oui, mon mental est parti très vite. Là. Oui, bah sur Terre aussi, mais sur TikTok, s'il vous plaît. Hein. D'accord, les filles? Après, on va penser que hein, je vais vous sectiriser. Hein. Avec quoi, j'en sais rien. Si, je sais. Les miracles Coca-Cola. Faites confiance à Coca-Cola pour vous élever vers plus de légèreté et faire face à votre noirceur intérieure. Merci les guides, vous feriez de très bons publicistes, très bons dans la communication. D'accord? Donc, si vous voulez plus de légèreté et faire face à votre noirceur sans la fuir, c'est chez moi. Je revendique. D'accord? Elle n'est bonne la réclame, hein. Ils sont bons, hein. Oui. Bah, écoutez, moi j'ai pris des kilos aussi, mais je le mets sur le compte d'autre chose. Non, je ne vais pas l'attribuer au Coca-Cola parce que sinon il va continuer de me faire grossir. Peut-être si c'est lui. Non, les kilos que j'ai pris, c'est à cause... Oh, bah il y en a qui m'invitent à monter en live. Mais non, Stella, j'ai autre chose à faire. Non, Stella. File, ma grande. C'est trop haut pour toi ici. Ça va te griller les neurones. Un porte-clés avec? Non, mais ben alors elle avec son humour, la Lys Merveille, déjà hier soir m'a fait rire. Non, on n'a pas le droit à un porte-clés. Quoi, les guides? Non, vous avez droit à moins de bousculade, ils disent, hein, d'accord? C'est mieux qu'un porte-clés. Bon, Audrey, il faut arrêter le coca, alors. Hein. Il faut qu'elle arrête le coca? Non. Oh, merci, ma biquette. C'est un amour, ma biquette. C'est mieux que ma peste, hein, en même temps. Alors, merci, Juliana. Euh, bah, pourquoi elle a grossi, Audrey? C'est le coca ou c'est autre chose? Non, bah non, c'est son manque d'attention hein, vis-à-vis d'elle-même. Hein.
Ben, elle se voit pas grossir, hein, c'est qu'on se porte pas trop d'attention, hein. Voilà, sans être dans l'excès extrême, hein, d'accord? Et qu'on veut juste se faire voir, hein, Audrey. On veut un peu plus être vu exister devant les autres, hein, en étant en plus en mode protection contre soi-même, hein, ou contre les autres. Tout dépend de ce que vous portez comme blessure, hein, pour les autres. Il n'y a pas de règle. En tout cas, Audrey, c'est quoi? Non, non, Laura, Laura, ici c'est pas satanique, c'est pas le diable. Mauvaise fille que tu es. Tu es en train de me traiter de satanique, diabolique. Attention, Laura, à pas trop jouer sur des vibrations qui pourraient se retourner contre vous. Ouais, je vais couper tout de suite l'envie d'envoyer des genres de cadeaux, ou même des cadeaux tout court, vous. Tout ce que vous enverrez, Laura, à partir de maintenant, vous reviendra en effet boomerang négatif dans votre vie. Plus ça sera cher, plus ce sera la merde. Et je m'en fais moi-même la demandeuse à vos guides. Attention Laura, jouez pas avec votre vie. Hein? Hein? Jouez pas avec votre vie. J'ai la main dessus. Je suis Dieu connecté à Bouddha. Il n'y a pas de répit. Avec un peu de Jésus-Christ dans mes coucougnettes que j'ai pas. Donc, attention. Attention. Bon, mais j'en étais où? Parce que je bosse pas beaucoup, moi, avec ces conneries. Alors, je viens de... Quoi? Oui, 4 VIP, mais vous me gonflez avec vos VIP. Alors, est-ce que... Alors, on va prendre Audrey, hein, qui est à la fois VIP et puis meilleure donatrice. Est-ce qu'elle doit faire un régime? Non. Non, qu'elle travaille sur elle, hein. À comprendre pourquoi bah, elle est comme ça, hein, qu'elle aime bien jouer les ballons de baudruche, hein, quand rien ne va dans son entourage, hein, pour elle. Hein. Quand elle n'obtient pas gain de cause, ou qu'elle n'obtient pas satisfaction, ou, ou qu'elle n'a pas l'impression que les autres lui portent de l'intérêt, hein, ou une valeur suffisante pour qu'elle-même puisse s'apprécier. D'accord? Donc, merci pour tous vos j'aime. Hein. Je vois que vous y allez à fond les ballots, à fond les ballons. Ah oui, 47 006 déjà. À 100 000, je vous fais la Torres. Quand elle atteint les 100 000. Alors, oui, Audrey, pas de régime hein, pour vous. Parce que ça vous fera grossir double après, sinon. Votre tempérament n'est pas de faire des régimes. D'accord? C'est ce qu'on me dit. C'est même un risque. C'est un risque pour vous hein, d'entraîner votre mental à faire des réserves, même quand vous vieillirez. Donc attention. Ok? Donc pas de régime. Et travaillez sur vous, Audrey. Quoi?
Oui, je vois venir votre connerie, là. Ah ouais, je m'en doutais. Évidemment. Alors, j'entends, Audrey, vos guides qui disent, si on a un conseil à lui donner, qu'elle fasse un petit peu plus aussi de sport en chambre. Hein? En mode détendu, voilà. Et en mode, j'ose, hein, être moi-même, hein. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. D'accord, Audrey? Désolée, hein. Oui, ben, cherchez pas, hein. Il va falloir vous activer parce que ça peut être aidant. D'accord? Mais attention, hein, pas en faisant l'étoile ou en se dénaturant, hein, ça marche pas. C'est, j'entends que vous osiez être vous-même, hein, sans vous cacher, hein. Voilà, hein, parce que, oh là là, ce profil, il est pas terrible, cette courbure, elle est pas top, cette position me met même pas en valeur, etc. Voilà, désolé, on part sur du grand n'importe quoi, là, avec eux, soit... Bon, mais c'est drôle, allez, vous êtes drôle. Bonsoir à tous. Bonsoir Nana, bonsoir Jennifer. Euh, de quoi? J'ai entendu, c'est la discrétion assurée. De quoi? Quand vous faites vos parties de jambes en l'air, quand vous pouvez en avoir une, ou là maintenant vous avez envie de... Hein, ou vous sentez bien mise... Bah oui, mais Audrey, vous grossissez parce qu'on vous voit pas assez, hein, et qu'on vous met pas assez en valeur. Alors les guides, ils sont sympas ce soir. Ils vous mettent en valeur, hein, devant les autres, hein. Au moins vous existez, Audrey. Et peut-être que demain matin, vous vous réveillerez avec 120 grammes en moins. D'accord? Je vous le souhaite en tout cas. Oh là 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 là, les conneries, ça commence, hein. Donc j'entends au travail, hein. D'accord, Audrey, on se fait des petites parties de jambes en l'air, hein. Mais pas avec un infidèle, hein. D'accord? Un infidèle? Que c'est ça? C'est la bonne personne, là. Je sais pas. D'accord. Bon, je suis perdu, là. Je sais pas où ils m'ont perdu, là. Je suis perdu chez Audrey. Alors, merci en tout cas, Audrey. Avancez, j'entends. Sans régimer, hein? Vous êtes belle comme un cœur. Ok? Et Sandrine vous l'a dit en consultation. D'accord? Voilà. Donc, on arrête de focaliser là-dessus. Buvez tout votre coca, hein, en vous disant que il vous fait du bien, qu'il vous guérit, qu'il vous soigne. Alors, on n'est pas dans les miracles, de Lourdes, hein, mais on est dans la pensée plus positive et d'être dans une croyance beaucoup plus aidante. Voilà. Que de se mettre en mode culpabilité sur ce qu'on mange ou sur ce qu'on fait, sans pouvoir faire mieux. Ok?
Euh, Ça y est, je vois que Laura, elle doit raconter ses conneries. Parce que je suis pas, mais je vois que tout le monde se marre des conneries de Laura. Qu'est-ce qu'elle a marqué encore celle-ci? Qu'est-ce qu'elle a encore marqué? Qu'est-ce qu'elle a encore été racontée? Oh ben j'en sais rien. J'en sais rien. Hein? D'accord. Alors, j'ai pas de VIP là ce soir. Dans les derniers, il y en a qui aiment bien payer des abonnements mais qui n'arrivent pas à suivre les lives. Si, je sais bien. J'ai bien Gaël. J'ai bien Laura. J'avais bien Audrey, mais j'ai tout ce que j'ai ce soir. C'est tout qu'est-ce que j'ai ce soir? Ah ben j'ai François. Bonsoir, bonsoir ceux qui arrivent, bonsoir ceux qui... Bonsoir ceux qui n'ont pas encore compris où c'est qu'ils étaient. Ici, c'est le grand n'importe quoi au plus juste médiumnique. Je sais pas si c'est ce qu'il y avait de mieux à dire. Qui c'est qui dit quoi? Qui c'est qui dit quoi? J'ai vu un truc là. Christelle. Non mais puis quoi encore Christelle? Non mais elle est pas mal celle-là. Non mais Christelle... Non mais regardez, gardez le genre de message. Hein, un message des guides sans bousculade, c'est possible. Eh ben c'est pas chez moi qu'il faut aller, hein, c'est chez les charlatans. D'accord Christelle? Qui vous disent oui à tout, comme quelque chose de magnifique. D'accord? Hein? C'est pas chez moi. Allez voir l'autre Padre Pio dans son monde angélique, là. Hein? Allez voir le monde des bisounours ailleurs, hein, Christelle. Et pour la peine, vous aurez 2 bousculades. Vous prenez toujours votre message? Et l'autre, là, qui fout 999. Oh là là, et pourquoi vous mettez 999? Je vois même pas que c'est vous qui mettez. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a des diabolotiques qui se prennent pour Jésus-Christ à l'envers, qui me 666, 999. Là, allez, prévenez que c'est vous qui mettez ça. Moi, je vois le chiffre, je vois pas le nom, là. Faites attention, moi ça me saute à la vibration, moi, ces trucs. Oh là là, là, hey! Ne prononce pas des trucs comme ça. Ah, qui vous porteront la poisse. Attention! Oui, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Pourquoi ça porterait la poisse qu'elle a 1999? Parce qu'elle croit que c'est des choses sans intérêt, tout en pensant que c'est pas terrible. Attention aux contradictions, hein. 999. 999, c'est la mort qui guette à la porte. Attention, là, hein? La mort qui guette à la porte. Au nom de Dieu, hein? L'écrivez plus avec cette symbolique, hein? Rajoutez un astérix ou un cœur derrière, hein? 666, c'est la mort, hein? Qui est déjà rentrée, hein? 999, c'est la mort qui guette à la porte.
hein, c'est symbolique un peu pourri, hein. Donc attention, hein, des trucs qui ont été inventés, hein. Donc, 72, ça y est, entre Laura qui va nous faire une crise d'hypochondriaque parce que elle s'est tatouée 999 en pensant que ça allait lui porter chance. Et puis 72 qui a la plaque d'immatriculation 999, je suis morte de rire. Qui habite au 999 ou au 9 rue du 9 mai 1945. Ah, c'est 666. Ah, bah, c'est pas grave, c'est que bah, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes déjà spirituellement morte, donc on est bon. Hein. Il faut juste trouver chez vous que c'est 6, 72, qui est un chiffre chez vous vibratoirement positif. Alors, 72 chez vous, c'est un chiffre positif, me dit-on. Donc, voilà. Et ce 6 doit normalement devenir... ouais, d'accord. Pour en gros, pour être encore plus équilibré, vous, alors que le 6 est plutôt pas trop mal, mais comme il faut jamais s'arrêter à quelque chose, hein, et puis penser qu'on est arrivé, ce qui serait bien, c'est que le jour où vous avez votre plaque d'immatriculation ou autre, où vous êtes face à des chiffres qui font 9, 9, 2, 2, vous serez sur la bonne voie. En tout cas, la meilleure voie. En tout cas, 9, 2. Et si en plus vous avez la chance d'avoir un autre 2 derrière, on est bon. Ça sera le seul membre de l'équilibre pour vous d'atteint. Donc on sera bon. 9, 2. Je ne sais pas ce qu'ils m'inventent ce soir en nouveauté. J'ai passé pour une illuminée complètement déjantée, moi, hein, avec leurs trucs. Euh... L'allait, pour contrebalancer aussi, vous, votre 999 un peu pourrissant que vous avez posé, sans savoir ce que ça voulait dire, refaites la même chose en posant 99. Ah, d'accord. 9, quoi? 992. Écrivez 992. Ça sera mieux vibratoirement pour vous. Donc, foutez-nous ça, puis en plus, ça va remettre de l'équilibre pour les autres. Et foutez 992. Très bien. Et dites merci. J'aime ce chiffre. Hein? Ah oui, c'est vrai. Laura, j'avais pas pensé, parce que ils disent ça, mais oui, ça peut rentrer dans les dates de naissance. 1992, oui, effectivement. Ou 1922, mais je pense pas qu'il y en a de 1922 ici. Non, comment? J'ai vu qu'il y en a une qui s'est trompée, hein. 72, vous, c'est pas 992, c'est 922, vous. C'est pas la même chose, vous. Vous devez, si vous voyez des chiffres 92, c'est bon, vous êtes, c'est-à-dire, ça peut être des signes de validation de votre chemin, hein. 9-2 ou 9-2-2, je sais pas. En tout cas, ces trois chiffres-là. Voilà. Donc, mais les autres, n'écrivez pas n'importe quoi parce que vous n'avez pas les mêmes.
valeur de numérologie, hein. Ça peut même peut-être vous plomber, vous, le 922, hein, si vous l'écrivez. Ou les autres 992, si vous l'avez écrit, tant pis, hein. Vous êtes plombé pour l'éternité. Bon, on va être sérieux. Enfin, c'est sérieux, mais moi, j'aime pas bien la numérologie. Moi, vous m'emmenez là-dedans, là-haut, mais c'est pas mon domaine à la base, hein. Enfin, je suis pas fan, hein. Je suis vraiment pas fan, hein. C'est mon âme qui dit oui, mais c'est l'autre là qui a mis 999 qui nous a lancé là-dessus. Bah, ouais. Et ils vont tous sur Non, mais allez, vous pouviez pas savoir, d'accord? Nous, on vous prévient, ils disent que même de poser une valeur de chiffre dans lesquels on peut être dans une forme de fausse croyance, de fausse superstition, de peur ou de tout un tas de choses voilà, nourries par l'humain, hein, par le mental humain et d'autres choses, que forcément, ça c'est pas aidant hein, pour votre vibration. Merci Christelle, arrêtez Christelle. J'ai plus d'abonnement à offrir. Christelle, stop. Donc, vous ne pouviez pas savoir, hein, d'accord mais chaque chiffre, chaque mot posé émet une fréquence, d'accord, vibratoire, qui peut être aidante hein, pour sa vibration ou au contraire qui peut déséquilibrer ou abaisser notre fréquence, d'accord. Donc, faut toujours être attentif, mais c'est vrai que c'est difficile de savoir à quelle fréquence on pose un mot, enfin le mot qu'on pose, c'est quoi la fréquence. En tout cas, tout ce qui est dans le domaine de la bienveillance, de la positivité, c'est toujours beaucoup plus haut que tout ce qui est nourri par de fausses valeurs ou des choses, ce sont des fausses croyances ou des choses comme ça, ou des superstitions à la con. D'accord? Déjà, à la base, ces superstitions sont des égrégores négatifs. Donc, si vous en parlez déjà, vous les émettez en fréquence, et si en plus vous l'écrivez, vous les attirez aussi. C'est-à-dire que quand on émet des choses, euh, alors qu'on croit que ça part je ne sais où, en fait, ça joue le rôle d'aimant, d'accord? D'aimant. Et ça attire les choses. Mais d'aimant aussi, puisque en faisant cela, vous travaillez également sur vous. Donc, même si c'est désagréable, c'est une aide. Donc, ça reste aimant. Voilà. Voilà. J'en ai marre, j'arrive pas à démarrer. Convenablement. J'ai l'impression que j'ai toujours pas démarré mon live, moi. De bossage. Mais ils me disent que je suis pas toujours obligée de bosser comme une damnée, que je peux aussi... Ah oui! Oui, mais je prendrai hein, les 4 VIP, je prendrai, je prendrai, je vous oublie pas, ça c'est sûr. J'ai noté, je sais plus qui c'est que j'ai noté, Gaël, Audrey, là, d'accord. Et puis, VIP, ben, je prendrai. Mais la dernière fois, et je vois que personne ne me l'a rappelé, à part cet après-midi, une abonnée qui est une de mes consultantes qui m'a bien rappelé ce que j'avais un petit peu, c'est Yozo, qui m'a bien rappelé que au dernier live, quelqu'un avait posé une question. Et les guides n'avaient pas répondu parce que j'étais en fin de live, j'étais fatiguée, et ils avaient dit que, voilà. Ah oui, c'est ça, c'est les enfants qui voient les défunts. D'accord, ben voyez Tozio, on n'était même pas là-dedans, moi j'avais pas tout retenu, moi. Parce que moi je croyais que c'était les enfants qui rentrent. Et il y a un coffre là, hein. C'est qui a mis un coffre? Oh, c'est gentil Catherine. Mylène, il y a un coffre. Entraînez-vous. Alors,
c'est qui avait posé la question, on ne sait plus bien, mais effectivement, c'était les enfants qui voient les défunts. Oui, ben alors moi j'étais, je sais pas pourquoi cet après-midi, j'étais persuadée que c'était, oui, je sais pas pourquoi, je suis partie sur qu'est-ce qui se passe pour les enfants qui rentrent. Non, mais n'importe quoi. Donc oui, là-haut, les enfants qui voient les défunts. Est-ce que vous, parce que moi du coup, bah, je n'ai pas travaillé avec eux, donc je vais le prendre en live aussi et apprendre aussi avec vous. J'en sais foutrement rien, moi. Euh, merci, Winnie. C'est Winnie? J'ai que des bouts des fois, le machin. Oh, puis vous tapotez tellement, merci, hein, que du coup, moi, ça me met plein de... Ah non, c'est Lille. C'est qui? Oui, c'est Winnie Chris. Merci, Winnie Chris. Donc, je vais apprendre comme vous, hein. Alors, là-haut, qu'est-ce que vous pourriez expliquer sur ces enfants? Ah, il y a 3 coffres en plus, hein. Il y en a encore un, c'est qui? Oh, merci Marie-Isabelle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire là-haut d'assez synthétisé? Bah oui, être clair pour tout le monde, hein. Même pour ceux qui débutent, hein, dans tout ça. Merci, merci, merci. C'est qui le troisième coffre que je remercie? Encore Marie. Bah Maryse, hein. Merci Maryse. Euh, euh, oui, donc les enfants qui voient les défunts. Allez-y, faites-nous votre cours. Je vous laisse la main parce que c'est foutrement rien. Je ne sais pas par quel vous prendre votre biblique. On y va. Ouvrez bien vos oreilles. Ceux qui croient que les défunts vivent encore sur la dimension terrienne, humaine. Parce que c'est aussi à rectifier rapidement. Aucun de vos défunts aucune âme qui quitte ce monde humain n'a la possibilité d'être, même invisiblement, ou d'agir sur la matière humaine. Ça, c'est la première chose à bien entendre et à bien faire en reset dans vos fausses croyances et toutes ces ignorances humaines. Donc vos enfants, ceux qui sont habilités à vibrer sur la même fréquence que ces âmes, encore très en travail sur leur vécu sur Terre, et qui ne parviennent pas à mieux avancer sans devoir bosser avec les petits êtres humains ou les êtres humains adultes
qui sont des aides pour eux, en vibrant sur la même fréquence qu'eux, mais dans des dimensions complètement et littéralement éloignées les unes des autres tout en étant imbriquées les unes dans les autres. Et ça, le cerveau humain ne peut guère le conceptualiser ou le vibrer sans devoir le faire rentrer dans ses repères. De cerveau, de circuits neurologiques très très bien fonctionnels, très très bien et intelligemment construits, façonnés, pour pouvoir conceptualiser avec ce qu'il connaît, tout en voulant le séparer de lui-même, et ça c'est la fonction de votre ego, et du même fait, penser qu'il est sur sa dimension humaine, dans sa chambre, dans son bureau, sur le canapé, sur un fauteuil, ou en tout cas dans son environnement à lui bien humain. Or, il n'en est rien. Ces âmes travaillent loin de votre dimension humaine et n'y ont pas accès. Par contre, elles ont accès à votre état émotionnel, à votre système énergétique, au niveau vibratoire, au niveau information. Étant en vous-même, de connaissances, même ancestrales, et d'outils d'aide, même inconscients. Elles vibrent sur ces mêmes fréquences que vous. Donc, déjà, un enfant qui pense voir des défunts et déjà est en train de bosser dans sa mission d'âme pour éclairer un peu ce défunt qui bosse pas dans sa chambre, hein, ni dans la pièce, mais dans sa propre dimension à lui, sur la même fréquence que votre enfant. Et cette aide que vos enfants font, même sans s'en rendre compte, est très utile, très bénéfique pour ce défunt. Mais vous avez tellement de fausses croyances, tellement de peur en vous, tellement d'ambition de tout contrôler, de tout comprendre, même de vos enfants, de vouloir protéger vos enfants de ces mondes dits malveillants du bas astral, pour certains, qui aiment à faire circuler, bien malgré eux parfois, ce genre d'informations, des peurs qu'on fait circuler, qui empêchent vos enfants de faire leur travail, qui vous empêchent même d'être soutien de ces enfants, dans vos ignorances également, dans vos croyances. Ce qui fait que le défunt est peu aidé.
Par contre, il vient aussi vous montrer qu'il y a d'autres valeurs, à devoir mieux comprendre que ce qu'on pense être sur Terre. Et ça, c'est bien malgré lui. Ah. En tout cas, votre enfant, s'il fait partie de ces enfants qui peuvent ressentir ces fréquences, ce sont bien des enfants qui ont demandé à avoir leur circuit d'aide ouvert pour aider de par leur naïveté également et de par leur bienveillance naturelle, qui pour certains n'est pas encore complètement dénaturée par les conditionnements que l'adulte familialement va fermer ou détourner de lui. D'où le fait que nous préférons parfois que ces enfants soient en mode aide de par leur jeune âge que des adultes qui s'inventent un rôle de passeur d'âme ou autre sans savoir ce qu'ils font et qui ils sont, en ayant suivi des choses entendues, écoutées à droite à gauche et en affirmant cela face aux autres. Oui, nous préférons ces enfants. Entendez-le bien. Parce qu'ils font ce travail sans même en attendre une valeur de reconnaissance, sans même dénaturer la valeur du défunt, en se mettant en mode supériorité. Oui. Gros problème des passeurs d'âme, dits passeurs d'âme, qui s'inventent ce statut, sans même savoir ce qu'ils font, et qui dénaturent même l'aide apportée au défunt, qui n'est pas défunt en plus, qui est vivant. Donc déjà, l'humain, l'adulte, n'importe quoi, qu'un enfant fera lui plus naturellement, de par ses mots, de par ce qu'il émettra émotionnellement, de par sa vibration fraîche, qu'un adulte, lui, ne peut pas affirmer, avoir de fraîche. Donc comprenez-vous que nous ne mettons pas vos enfants en danger. Comprenez-vous que ils ne sont pas en danger du bas astral. Comprenez-vous qu'ils ont une mission, qu'ils la font beaucoup naturellement. Comprenez-vous que vos enfants, ces enfants, vivent leur meilleure version. Entendez-le bien. Donc, aidez-les, rassurez-les, mais ne montrez pas de peur. Faites comme si c'était naturel. Leur canal, leur mission, se fermera quand vous les aurez bien conditionnés. À partir d'un certain âge, dit un peu plus misogyne, que l'enfant teste à un moment donné. L'Oedipe également fait son travail. Donc laissez-les bosser.
en les aidant, en les soutenant, en allant chercher l'explication au bon endroit. Et bannissez tout ce qui est domaine de peur et de fermeture, hein. Même de votre canal à vous et de votre potentiel à vous, en mode inconscient. Parce que vous n'êtes pas mère ou père de ces enfants pour rien. Ok? Voilà ce que nous avions à dire sur cela. Embrassez vos enfants. Vous les aiderez. Au moment où ils viennent vous parler de ça, au lieu de vous les regarder avec des yeux comme ça, mon Dieu, mais que me raconte-t-il? Mais non, mon enfant, c'est pas possible. Et lui poser tout un tas de questions auxquelles lui-même on ne comprend pas même le questionnement. Embrassez votre enfant, vous lui apporterez même niveau fréquence de l'aide. Et dites-lui, tout va bien. Fais ton travail. Je suis là. C'est tout. Voilà. Est-ce que ça a répondu à vos questions, vos doutes et vos fausses croyances? Remise un petit peu à plat. Merci pour tous vos cadeaux, les loulous, les louloutes. Quand c'est comme ça, moi, j'ai pas suivi. J'espère que vous m'avez pas défoncé le... Oh là là, mais c'est pas vrai. J'en ai deux complotistes, là, Gaël et Laura, là. Et Codrec. Oh là là. Merci, hein. Merci à tous, hein. Voilà. Est-ce que ça a répondu à tout un tas de questions? Et ça éteindra tout seul, hein, ce qui doit être éteint de vos enfants. Sans partir dans tout un tas de choses qui bloqueront même la fermeture. D'accord? Voilà. Donc on panique plus, hein? Et on prend ça comme une fierté. Merde, mon enfant, il est venu faire un truc que même les adultes, ils font n'importe comment. Et visiblement, il est mieux placé pour le faire. D'accord? Donc, Loulou, vas-y, hein, fais ton boulot. Hein. Ne fous pas trop le bordel dans la chambre. Hein. Et invite pas trop de défunts à venir manger. Et bien, ça ira bien. Hein. Mais le mot défunt, non, c'est papy, mamie, maman, papa qui bossent aussi de l'autre côté. C'est le voisin qui est décédé, le cuistot, l'épicier qui nous connaissait un petit peu, mais qu'on savait pas qu'on connaissait beaucoup, hein, ailleurs, qui vient bosser. Hein. C'est jamais, en règle générale, un défunt du fin fond de Tombouctou hein, qui vient. Hein. D'accord? Et on dit pas défunt, on dit ah, t'as un ami aujourd'hui? Ouais, ils sont sympas hein, de l'autre côté. Mais tu sais, ils sont toujours vivants. Hein. Et toi, tu peux les voir, mais tu sais que tu peux aussi hein, décider que non. Voilà. Voilà. Donc, tu dis non, et puis, tout ira bien. Voilà. Oui, on a le libre arbitre hein, aussi. Il faut l'expliquer aux enfants. Moi, Laura, je ne réponds à rien. Moi, je fais le transmetteur, je fais le canal, Laura. Moi, je ne réponds à rien. Moi, personnellement, ou mon mental, ou mon ego. Hein, soit bien clair. Il y en a qui sont complètement sonnés des coffres un soir. Vous allez nous attirer toute la racaille TikTok pour récupérer des pièces. Ils n'en ont rien à foutre. Hein, du reste. Ils vous diront même pas merci. Gardez vos sous. Hein. D'accord? Vous les donnez à des profiteurs aussi, des fois. Hein. Pas que sur le live. Hein. Voilà. Chacun fait comme il veut. Hein. Mais j'entends garder vos roses pour vous. Hein.
Achetez-vous-en demain, hein. Vous faites le compte. Ouais, ah ben, non, oui, bah alors. J'en vois une qui a pas eu les oreilles sourdes, hein. Mais je sais même plus comment elle fait pour les 100 000. Je sais que c'est un cri de débile, d'acharné et de déjanté mental. Mais j'adore, hein, ceci dit. Je suis pas en train de. Elle me fascine, mais je sais pas comment elle fait, hein. Je sais même plus à quoi il ressemble ce cri. En tout cas, ça pète les oreilles. Voilà. Donc, où est-ce que Hmm. J'entends Laura, posez vite votre question sur les rêves auxquels ils vont répondre, sans s'étendre trop loin, parce que c'est un sujet, euh, c'est un sujet très vaste aussi et très personnel pour chacun. Donc, il n'y a pas de règle. En tout cas, oubliez d'acheter les interprétations, les livres d'interprétation de rêve, c'est pareil. Ça vous sera d'aucune utilité, hein, puisque l'être humain n'a toujours pas compris la valeur. Ah, est-ce que ça a une signification particulière de toujours s'en souvenir? Oui, contrairement à moi qui me souviens de rien la nuit. Moi, j'ai Virginie. Alors elle, c'est des films. C'est même plus c'est des feuilletons. Vous avez toute la saison, hein, voilà. Alors sur plusieurs mois, vous avez toutes les saisons, hein. Je sais pas comment elle fait. Bref. Euh, moi, moi, je dors, je rêve, je me réveille dans la nuit ou le matin, je me dis ouais, oh, ça a l'air important. Tu vas t'en souvenir. Oui, tu vas t'en souvenir. Bon, je sens bien que tu vas t'en souvenir. Oui, c'est bon là, c'est bien ancré, hein. T'as bien tout enregistré, tu l'as bien visionné 20 fois. Voilà, ça c'est bon, hein. Demain matin, tu te réveilles, tu te rappelles. Hmm. Ben, j'ouvre les yeux. Déjà, j'ai oublié fallait que je me souvienne de quelque chose, hein. J'ai oublié le rêve. Puis dans la journée, si Virginie commence à me raconter sa story et ses saisons de films la nuit, et que j'essaye moi de me souvenir ce que j'avais dit que je me souviendrais, ben il se passe rien. Donc, quoi là-haut? Donne l'explication, donne l'explication. Oui, je vais donner l'explication. La plus générale, d'accord. Va la chercher dans ton bureau, d'accord. Oh là là. Je vais aller chercher, hein, le Wikipédia des rêves sur Terre et je vais aller chercher la réponse à cette question précisément en mode généralité. Alors, est-ce que c'était quoi la question d'abord? Réépinglez-moi votre question là. J'ai déjà perdu en route. En allant la chercher dans mon bureau, je l'ai perdue en route. Oui, dans mon bureau de maître enseignant. Ah, est-ce que ça a une signification de toujours s'en souvenir? Ah, oui. Donc, je vais chercher la page. Non, ça n'a pas toujours une signification particulière de toujours s'en souvenir. Par contre, ceux qui ne s'en souviennent pas
sont bien des êtres qui bossent beaucoup la journée, en état modifié d'inconscience, et qui n'ont pas besoin d'avoir d'autres informations la nuit. Et qui ne sont pas montés sur le même circuit des autres, parce que le leur travaille la journée, même sans s'en rendre compte. Donc la nuit, c'est repos. D'accord? Si vous avez bien bossé la journée, si vous avez bien bossé sur une période, d'accord, eh bien la nuit, vous avez le droit au repos. Voilà. Donc si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, n'allez pas forcer les choses. Ça y est, ça vient de me revenir là-haut, ce que j'ai rêvé cette nuit. Ah, ça m'a marqué, un truc complètement débile. Alors que d'habitude, j'arrive pas à me souvenir. Et ça veut dire que je fous rien en ce moment, c'est ça? Merci. Oui, non, d'accord. Il y a d'autres explications pour ceux qui s'en souviennent. En tout cas, pour ceux qui s'en souviennent pas, celle-là, c'est la plus courante. Voilà. Et celle sur laquelle on est certain que beaucoup n'iront pas extrapoler. D'accord? Ou se rentrer dans des cases qui ne leur appartiennent pas. Donc celle-là ne fera pas faire de grand mal à grand monde d'entendre cette généralité pour beaucoup. Voilà. Donc oui, moi j'ai rêvé cette nuit un truc débile. J'étais super contente. J'étais super contente parce que je venais d'apprendre qu'il allait neiger, mais beaucoup neiger fort. Et plus je marchais, plus en fait j'avais les pieds dans la neige déjà, donc j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Et en fait, il y avait déjà quand même pas mal de neige et j'étais toute contente en me disant et en disant à tout le monde, moi je m'en fous, de toute façon j'habite ici. Genre, vous démerdez-vous avec la route. Moi, je suis contente qu'il neige parce que j'habite ici. Voilà. Et il neigeait déjà. J'ai dit, mais c'est débile. J'ai dit, c'est débile, j'ai essayé de m'en souvenir. Donc, j'irai voir tout à l'heure avec eux ce que ça veut dire parce que on va y venir à l'autre chose, une chose importante, justement, qui disait, c'est qu'on a tous le Wikipédia en nous de ce troisième, quatrième, voire cinquième degré, parce que les rêves, en réalité, sont beaucoup plus sur des informations spirituelles, sur ce qui est de choses que l'être humain n'a pas, comment dire, de repère, n'a pas de modèle, d'accord, pour le transposer humainement. Et c'est un peu fait exprès parce que il doit être quand même en grande partie dans l'oubli, d'accord? Donc, il va avoir des informations à des niveaux très spirituels, de tout un tas de choses, et son mental va soit s'en défendre, soit résister, soit l'accepter, soit le comprendre, soit en chercher la compréhension en l'interprétant avec son propre Wikipédia, d'accord, d'informations, de repères connus pour lui, de choses vécues peu de temps avant. Voilà, d'où parfois le fait que vos rêves n'aient ni queue ni tête, parce que votre cerveau ne parvient pas à conceptualiser ce qu'il ne connaît pas. Même, voilà, même entendu, même vu d'autres personnes, d'accord, expliqué par d'autres, il ne peut pas, il ne peut pas. Ce qui fait que vos rêves n'ont ni queue ni tête, d'accord? Et c'est pas à prendre au premier degré, que ce soit bien clair. D'ailleurs, il neige pas aujourd'hui, hein. Et puis, Sandrine est pas super ravie que si demain il neige, elle soit contente parce qu'elle habite là. Voilà. Donc, c'est pas à prendre au premier degré. Par exemple, dans cette valeur-là, on va prendre cet exemple pour vous expliquer.
Alors attention, hein, parce que la neige est une valeur de compréhension dans ce Wikipédia qui appartient à Sandrine, mais c'est pas parce que demain vous allez rêver de la même chose, d'accord, que ça aura la même signification au niveau spirituel, troisième, quatrième, enfin cinquième, au niveau du troisième, quatrième, cinquième degré, hors degré humain, premier degré humain ou deuxième degré humain. Pour Sandrine, par exemple, cela signifie, on va le synthétiser rapidement, cela signifie que elle s'en fout, hein, elle, là où les autres pataugent hein, dans leur merdier, euh, elle a toutes les connaissances qui peuvent lui être données, voilà, et que peu importe si sur Terre c'est difficile d'avancer, comme dans la neige, d'accord, eh bien, elle sait que de toute façon, elle a ce qu'il faut pour avancer. Et son mental l'a conceptualisé comme ça. Ah, ben je comprends mieux. D'accord, merci. Donc en gros, ça avait une valeur de soit plutôt confiante, soit fière de toi. Voilà, parce que ces valeurs-là, par rapport même à d'autres qui les dénaturent ou veulent dénaturer ceux qui sont avancés dans leur domaine, voilà, c'était suite à la vidéo que j'ai pu mettre hier soir que cette nuit on m'a expliqué que peu importe, voilà, peu importe que j'ai pas à vouloir défendre ou contre-attaquer. Voilà, en fait c'est une valeur de, c'est peut-être pas bien ce que tu as fait. Voilà, bon, voilà. Et me rassurer en me disant que peu importe, ça, voilà, là où d'autres pataugent, bah moi, il faut que je continue d'avancer et de pas avoir de voir les choses négativement. Donc mon cerveau l'a interprété comme ça. Super, il y a de la neige, tout le monde va en chier, tout le monde ne va pas pouvoir avancer, mais moi je m'en fous. Hein. J'habite ici chez moi. Mon bureau, j'y ai accès depuis mon MP3, j'en ai rien à foutre. Hein, voilà. Eh ben, qui a des difficultés hein, sur Terre, d'accord. Il y avait aussi une prévenance de difficultés sur Terre. D'accord, à venir. D'accord. C'est-à-dire, une difficulté quoi? Une difficulté scientifiquement parlant. Une erreur. Une erreur sur interprétation scientifique. D'accord. Qui va bientôt, qui va bientôt mener l'expérimentation de, de ces scientifiques à devoir revoir leur position. D'accord. Ce qui va perturber beaucoup de personnes. Oui, mais moi je m'en fous en fait. C'est ça. Oui, parce que toi, tu sais que ce sera à sa juste place, que les choses ne sont pas à combattre, que là où certains vont patauger, eh bien, toi non. C'est pas une valeur de supériorité, hein, c'est une valeur de détends-toi face à ce qui va se passer, va arriver, là où beaucoup vont partir. D'accord. Virginie, ça bug encore? J'ai un bug de live? Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel? D'accord. Au secours, arrêtez de dire au secours. J'arrive même pas à couper le truc. Attendez, j'attends. Je sais pas si vous m'entendez. Je voudrais bien couper, mais j'y arrive pas.